toutes les nations de la terre à se liguer contre Israël. C'est là où nous parlons de l'Armageddon, la troisième guerre mondiale. Et quand vous allez toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 15, parce que la Bible dit dans Daniel 9, il va confirmer l'alliance qu'il fera avec plusieurs, avec les Juifs, avec les nations arabes. Ça sera une alliance d'une semaine, c'est-à-dire une période de 7 ans. Mais la Bible dit au milieu de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, il va rompre cette alliance. Pourquoi il va rompre l'alliance? C'est parce que la mission qu'aura les 2 oliviers, les 2 prophètes, que Dieu enverra en Israël pour la restauration d'Israël après l'enlèvement de l'épouse. Là, je suis dans Apocalypse au chapitre 11. Ces 2 témoins auront la mission semblable à Élie et à Moïse. Maintenant, dans leur ministère, ils vont prévenir Israël que celui que vous considérez comme Messie n'est pas le véritable Messie. C'est un faux Messie. C'est là où Christ disait ceci. Quand celui qui vient avec son propre nom, vous le recevez. Mais moi, je viens au nom de mon Père, mais vous ne me recevez pas. En ce moment-là, Jésus parlait de l'homme impie, de l'antéchrist, que les Juifs attendent, que les Arabes attendent. Quand cet homme fera son apparition, comme le monde entier est sous la puissance du malin, le monde entier est sous la puissance de Satan. Et cet homme aura la puissance de Satan. C'est lui qui aura les derniers mots sur terre. C'est lui qui sera le dictateur mondial. Quand on parle de nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le monde va s'unir pour placer quelqu'un au sommet. Et celui qui sera au sommet, c'est l'antéchrist, l'homme impie. Quand vous allez dans Apocalypse 13, on l'appelle la bête. Et la Bible dit quoi? Il va recevoir une blessure mortelle. Et quand la blessure sera guérie, la terre tout entière sera remplie d'admiration. Donc, il sera frappé mortellement, mais il va revenir à la vie. C'est-à-dire qu'il va ressusciter. Et cette résurrection va pousser les habitants de la terre à admirer l'homme impie. Et les gens vont dire, voilà l'homme de situation, l'homme que le monde attendait, l'homme qui va régler provisoirement. Je dis bien provisoirement le conflit israélo-palestinien. Parce qu'il va permettre aux Juifs de reconstruire le 3e temple. Or, là où se trouve l'esplanade du temple qui a été détruite, c'est à côté, il y a la mosquée des musulmans. Si aujourd'hui, Israël demande aux musulmans, aux Arabes, de déplacer la mosquée, ça ne se fera pas. Déjà, Israël n'occupe pas la totalité
de la ville de Jérusalem. C'est partagé. Maintenant, la prophétie de Matthieu 24 mentionne la reconstruction du troisième temple. Je peux continuer le texte. La Bible dit quoi? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi où? En lieu saint. Or, le lieu saint, c'est le lieu saint du troisième temple que les Juifs vont reconstruire. Que Mahdi, le faux Messie, va autoriser, va permettre aux Juifs, à partir de l'alliance, à partir de la traité de paix qu'il confirmera, pour essayer de régler et de résoudre les conflits israélo-palestiniens. Parce que tout le monde va l'obéir. Le monde va l'acclamer. Le monde va l'accueillir à bras ouverts. Voici l'homme tant attendu. Et il va éradiquer provisoirement la guerre sur la planète Terre. Il va éradiquer provisoirement. Il va régler presque tous les conflits. Parce que dans Apocalypse 13, on dit quoi? Qui est semblable à la bête? Qui peut le combattre? Parce qu'il sera à la tête d'une grande armée. C'est lui qui aura les derniers mots. Tout le monde va l'obéir. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Il faut qu'on mentionne ça. C'est là où la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, il y aura 3 ans et demi de paix sur terre. Il va régler provisoirement les conflits israélo-palestiniens. Israël va reconstruire le troisième temple. Les musulmans aussi auront leur mosquée à côté. Il y aura une paix, mais une paix éphémère. Maintenant, la mission des 2 prophètes, des 2 oliviers, c'est de prévenir Israël que celui que vous avez reçu, celui que vous avez accueilli à bras ouverts, n'est pas le véritable Messie. Votre véritable Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, la Bible dit quoi? L'homme impie, il va entrer dans le temple de Dieu et s'autoproclamer lui-même Dieu. C'est ça l'abomination de la désolation qu'a parlé le prophète Daniel. Maintenant, la Bible dit quoi? C'est lui qui lit la prophétie. Fasse attention. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera sur le toit, celui qui sera dans les champs, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver, ni un jour de sabbat, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu
de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais. Donc, ça sera l'angoisse de Jacob. Le moment de détresse pour Israël. L'homme impie va tourner contre Israël. Il va rompre cette alliance. Ce traité de paix qu'il avait traité maintenant pour régler ce conflit. Maintenant, il va monter toutes les armées de la terre à se liguer contre Israël. C'est là où nous parlons de l'Armageddon. Toutes les nations vont se liguer contre Israël. Donc là nous montre que ce que le monde attend comme Mahdi, comme Messie pour les Juifs, qui viendra résoudre, régler une bonne fois pour toutes les conflits israélo-palestiniens, ce n'est pas lui. Parce que sa solution ne sera qu'éphémère, de courte durée. C'est pourquoi c'est lui qui ramènera la solution des solutions. Moi, je l'appelle la panacée des panacées. Celui qui ramènera la paix véritable et durable sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Messie, le véritable Sauveur, le véritable libérateur. Apocalypse 19. Celui qui ramènera la paix sur terre. Celui qui viendra pour mettre terme à ces conflits israélo-palestiniens. Là, je suis dans Apocalypse au chapitre 19. Puis, je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Dans sa première venue, il était un agneau. Là maintenant, il revient comme le lion de la tribu de Juda. Le juste juge. Il viendra maintenant juger l'antéchrist, l'homme impie, la bête, le faux prophète, le faux Mahdi. Il viendra pour les juger et les jeter dans la géhenne. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux les suivent sur des chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il viendra juger les nations pour des raisons majeures. La première des raisons, c'est parce que les nations ont opprimé son peuple Israël. Deuxième raison, parce que les nations ont partagé les territoires que Dieu avait donnés à son peuple Israël. Voilà les deux raisons majeures que les nations vont subir les châtiments de Dieu. Peut-être vous me poserez la question et vous direz que mais c'est insensé. C'est lui-même qui a permis la déportation. C'est lui-même qui a permis la dispersion des Juifs.
C'est lui-même qui a permis les temps des nations. Parce qu'Israël n'a pas obéi. Qu'Israël soit opprimé. Mais pourquoi venir encore châtier les gens qui ont accompli ta prophétie? Je vous ramène dans Romains chapitre 15. Dans chapitre 9, à partir du verset 15. L'Éternel dit à Pharaon, il dit, toi Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour faire éclater ma gloire, pour montrer ma puissance dans le monde. J'ai permis que Israël vienne en Égypte comme esclave, que tu puisses opprimer Israël. Mais les jours où je viendrai pour délivrer mon peuple, je te châtierai comme il faut. Comme ça, toutes les nations de la terre qui tremblent devant toi, Égypte, grande puissance, ils verront ma puissance et ils vont craindre mon peuple Israël. C'est lui-même qui a permis que Israël soit aveuglé. Une partie d'Israël soit dans l'aveuglement pour ne pas reconnaître leur Messie, pour que le salut devienne accessible à nous les gentils, les païens, les non-juifs. Et lui-même, au temps marqué, il va ouvrir, enlever le voile pour que Israël reconnaisse le Messie qu'ils avaient rejeté, Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que Israël va pleurer amèrement comme on pleure sur le fils aîné. Ça sera la réconciliation nationale. C'est à partir de ce moment-là que Dieu viendra maintenant pour juger les nations, pour avoir opprimé son peuple. Écoute les châtiments au chapitre 19. Je continue la lecture. La Bible dit, pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Là, nous voyons l'ouverture de 7 trompettes et de 7 coupes de la colère de Dieu. Et on continue au verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil et il criait d'une voix forte, disant à qui? À tous les oiseaux qui volent par les milliers du ciel. Ça sera le festin des oiseaux pour manger la chair humaine, la chair des soi-disant les grands de ce monde. Les hommes qui conspirent, des satanistes et des occultistes qui conspirent pour détruire l'humanité, pour achever les hommes, détruire les hommes. Il dit, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair de qui? Des rois. Ici, les rois représentent des chefs, des présidents des pays. Parce que la plupart des hommes d'État, ils ont vendu leur âme à Satan. La plupart d'entre eux sont des occultistes et des satanistes. La plupart d'entre eux, ils favorisent des projets machiavéliques, des multinationaux, pour éradiquer les hommes sur la planète Terre, pour détruire les humains.
Mais ces jours-là, ça sera le jour de leur jugement. Et c'est lui qui viendra les juger. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous sommes dans le retour de Jésus, pas l'avènement. L'avènement, il viendra dans les airs. Les morts en Christ, ensuite les vivants, ils iront à la rencontre de l'époux dans les airs. Mais le retour, l'épouse aussi accompagnera l'époux pour juger les nations. Maintenant, on dit quoi? Pour manger la chair des rois, c'est-à-dire des hommes politiques, des hommes d'État, des présidents, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui ont participé au plan machiavélique de l'Antéchrist pour combattre les croyants, des vrais enfants de Dieu. La chair des chefs militaires, des généraux, des colonels, des majors, ces jours-là, les oiseaux vont festoyer sur vos corps. Ça continue. La chair des puissants. Or, quand on parle des puissants, ce sont des puissants que nous avons sur la terre. Des multinationaux. Des gens qui roulent sur l'or, l'argent de ce monde. Des gens qui sont prêts à tuer, à sacrifier des vies humaines pour faire fortune. Des gens qui créent des virus pour éradiquer les hommes sur la face de la terre. Et ils créent des antidotes et ils mettent des calmants. Ils créent des produits pharmaceutiques pour faire des richesses, de l'argent sale, du sang. Mais ces jours-là, ils verront la face du Seigneur. Là, il ne serait pas agneau. Là, il viendra comme un lion. Ils vont manger la chair des puissants. Si vous allez dans l'ouverture du 7e sceau, vous allez voir les 7 coupes de la colère de Dieu. La Bible dit quand l'ange déverse la coupe, les grands de ce monde, ils commencent à fuir pour aller se cacher dans des rochers, dans des cavernes, loin de la face de l'agneau, loin de la face du Seigneur. Il y a d'autres qui vont commencer à chercher la mort et la mort fuira loin d'eux. Ils vont subir les châtiments de Dieu. Voilà pourquoi il est temps, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que tu sois roi, président, que tu sois chef militaire, que tu sois puissant dans ce monde, que tu sois multinational, le temps est là. Tu as encore la possibilité de donner ta vie à Jésus pour changer ta condition. Parce que la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais tant que tu as encore le souffle de vie, donnez votre vie à Jésus pour échapper au châtiment de Dieu. La chair des chevaux et de ceux qui les montent et les cavaliers, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête et le roi de la terre et leur armée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. La gêne, ce que nous appelons communément l'enfer. Donc, bien aimé, en résumé, la Palestine,
que la Bible appelle la terre promise, appartenait à un autre peuple. Mais Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le propriétaire de la terre, a décidé de prendre cette terre qui appartenait aux Cananéens, aux Amoréens, aux Égyptiens, aux Gibéciens, de les donner à son peuple, Israël. Maintenant, qui suis-je? Qui êtes-vous pour contester avec Dieu? Après la Première Guerre mondiale, 1914-1918, la fin de l'Empire ottoman, que nous appelons actuellement la Turquie, occupait plusieurs territoires. Maintenant, le Proche et le Moyen-Orient sont devenus une zone de tensions et de conflits multiples. Maintenant, vers les années 1947-48, la Palestine était sous l'égide britannique. Mais c'est les Nations Unies qui a décidé, pour essayer de pallier à ces conflits, de faire des territoires, des pays, pour deux types de peuples. Un pour les Juifs, l'État hébreu, et l'autre pour les Arabes. Maintenant, toutes les nations arabes n'étaient pas d'accord par rapport à cette décision. Mais le 14 mai 1948, le figuier a bourgeonné. Matthieu 24, le verset 32. Israël est reconnu comme un État à part entière. C'est là où nous, de cette génération, qui ont vu les figuiers bourgeonner, et la Bible dit que cette génération ne passera pas, que tout ce qu'il a prédit puisse arriver. Mahdi, que les Juifs attendent, et les Arabes, les Messies que les Juifs attendent, c'est un faux Messie. La Bible l'appelle l'homme impie, l'antéchrist, la bête. Il va restaurer une fausse paix, une paix éphémère sur toute l'étendue de la terre, parce que c'est lui qui sera le dictateur mondial. L'apôtre Jean, dans son premier épître au chapitre 2, le verset 18, il dit « Petits enfants, je vous écris ces choses parce que vous savez que c'est la dernière heure. » Il est dit dans la prophétie que l'antéchrist viendra. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs antéchrists. Or, ces antéchrists sont là pour préparer la venue de l'antéchrist au singulier. Et quand cet homme viendra, selon Daniel 9, 27, il viendra pour confirmer l'alliance, la traité de paix israélo-palestinien. Et il mettra tout le monde d'accord parce que lui, il est incarné par la puissance de Satan. Comme le monde entier est sous la puissance de Satan, donc c'est lui qui aura les derniers mots. Israël va reconstruire son troisième temple. Les Juifs et les Arabes, ils vont continuer de l'autre côté avec leurs mosquées. Mais ça sera une paix
éphémère de 3 ans et demi. Quand il va proposer aux Juifs les services dans les temples, les Juifs vont lui refuser. C'est là où il va rompre l'alliance et il va entrer dans les temples de Dieu, dans les lieux saints de force. C'est ça la désolation, l'abomination de la désolation que Daniel a parlé. C'est là où il va permettre la persécution des Juifs. Mais c'est le Seigneur Jésus, le prince de la paix, le véritable prince de la paix qui viendra pour mettre paix en Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Héros dans la foi TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom.